Les photographies nous permettent de voyager dans le temps et de nous plonger dans des souvenirs du passé, du surfeur mystérieux à un téléphone hors de son temps. Accompagnez-nous tandis que nous démêlons les mystères de ces 15 photos historiques rares que les scientifiques ne peuvent pas expliquer. Numéro 15. La photo anormale du dirigeable de 1911. La photo anormale du dirigeable de 1911 est une documentation historique captivante qui continue de susciter beaucoup de controverses. Prise en 1911 par un photographe inconnu en Californie, la photographie montre un étrange dirigeable planant dans le ciel au-dessus d'un paysage urbain. Cette photographie est particulièrement intrigante car elle a été prise avant la vague d'observation de dirigeables de 1897. Avec presque 14 ans de différence, le dirigeable capturé sur la photographie montre un design remarquablement avancé pour son époque. Avec une forme aérodynamique, des hélices proéminentes et ce qui semble être une cabine ou une gondole, l'image a suscité de nombreuses spéculations et débats sur son origine et sa légitimité. Certains ont cru qu'il s'agissait d'un prototype précoce d'un avion militaire secret, tandis que d'autres ont proposé la possibilité d'une implication extraterrestre. Les sceptiques soutiennent qu'il pourrait s'agir d'une mise en scène habilement orchestrée ou d'une mauvaise interprétation d'un objet ordinaire. Cependant, ceux qui croient en l'authenticité de la photo soutiennent qu'il pourrait s'agir d'une invention de haute technologie présentée par un inventeur anonyme. Qu'elle soit réelle ou fausse, la photographie sert de rappel de la fascination durable de l'humanité pour l'inconnu et l'inexplicable. Elle continue d'alimenter l'imagination sur les possibilités des technologies avancées, cachées au grand public. Numéro 14. La femme grecque moderne. Les archéologues ont découvert une fascinante statue de pierre qui ressemble à une ancienne femme grecque, apparemment occupée avec un dispositif semblable à un ordinateur portable. Cet artefact remarquable, connu sous le nom de la tombe Lysèque d'une femme intronisée avec un assistant, est une statue de marbre de 37 pouces que l'on croit. Elle a été créée autour de l'an 1000 avenue Jitse. Sa représentation d'une femme intronisée accompagnée d'un assistant a captivé l'imagination des communautés en ligne, donnant lieu à diverses théories impliquant des voyages dans le temps. L'objet, ressemblant à un ordinateur portable, a deux surfaces ouvertes à un angle de 90 degrés, ce qui est étrangement similaire à l'apparence des ordinateurs portables. Cette statue grecque se trouve actuellement au J. Pour Getty Museum de Malibu, Californie. Et comme vous l'aurez remarqué, on lui a donné un nom très peu intéressant. Le musée la caractérise comme un coffre peu profond sur lequel la femme est assise sur un trône, tandis que son assistant reste debout. À ses côtés, apparemment tenant un objet ressemblant à un ordinateur portable avec des ports USB. Il convient de noter que le concept d'ordinateur portable ou de tout appareil sophistiqué n'existait pas à l'époque de cette ancienne femme grecque, donc la présence d'un tel dispositif est un mystère. Se pourrait-il qu'elle l'ait obtenu par une forme de voyage dans le temps? Numéro 13. Le mécanisme denticitaire. Le mécanisme denticitaire est un artefact ancien extraordinaire qui a fasciné historiens, archéologues et scientifiques pendant des décennies. Découvert en 1900, dans une épave au large de l'île grecque denticitaire, cet appareil complexe date du 1er siècle. Ou du 2e siècle avenue Jitse. Le mécanisme denticitaire est souvent considéré comme le plus ancien ordinateur analogique connu au monde. Il se compose d'un agencement complexe d'engrenages et de cadrans logés dans une boîte en bois ou en bronze. Le but de cet appareil remarquable était de suivre et de prédire des phénomènes astronomiques, y compris les positions des corps célestes, les éclipses lunaires et solaires, et même les Jeux olympiques. Initialement, la signification et la complexité du mécanisme denticitaire n'étaient pas entièrement comprises. Ce n'est que grâce aux avancées technologiques modernes, comme les rayons X et la tomographie assistée par ordinateur, que les chercheurs ont pu déchiffrer son fonctionnement complexe et révéler ses véritables capacités. La sophistication et la précision de l'appareil ont étonné les chercheurs, car il démontre un niveau d'avancement technologique que l'on pensait auparavant au-delà des capacités des anciens Grecs. Bien que les origines exactes et les créateurs du mécanisme denticitaire restent incertains, il constitue un témoignage de l'ingéniosité et des connaissances que possédaient les cultures anciennes. Numéro 12. Photographie mystérieuse de l'homme surfeur. La photo,
prise il y a plus de 100 ans au Canada, montre un groupe de personnes assises au bord d'un rocher. Les femmes portent de longues jupes, tandis que les hommes portent une veste et un chapeau melon. Cependant, la photo se distingue pour une raison spécifique. Un homme assis au centre semble être du XXe siècle. Comme il porte un grand t-shirt et un short, et a les cheveux en bataille, sa tenue ne correspond pas à celle de ceux qui l'entourent, ce qui amène à spéculer sur la possibilité qu'il vienne du futur. La photographie a été découverte pour la première fois dans le livre de Lester Ray Peterson, de 1974, La grande histoire du Cap Scott, qui raconte l'histoire de la région canadienne. Beaucoup se réfèrent maintenant à cet homme comme l'homme surfeur, car on le voit avec un t-shirt oncle, un short et arborant une coupe de cheveux moderne balayée par le vent, ce qui crée un contraste marqué avec les autres sur la photo. Même l'homme situé à sa gauche semble visiblement étonné par sa présence sur la photo. Certains sceptiques pensent que ce serait un mauvais choix de tenue. Pour quelqu'un qui prétendait voyager dans le temps, c'est assez raisonnable. Cependant, cela reste un mystère. Si l'homme surfeur avait un sens unique du style ou s'il était vraiment un voyageur dans le temps. Numéro 11. Les mystérieuses sphères de pierre du Costa Rica. Ces mystérieuses sphères de pierre, connues localement sous le nom de sphères d'Ike, ont fasciné les visiteurs des forêts tropicales du Costa Rica. Ces étranges pierres sont disséminées dans toute la région sud du Costa Rica, notamment dans le delta du Dique et ses environs. Les sphères ont été découvertes dans les années 1930, lorsque la United Fruit Company a défriché la terre pour planter des bananes. Taillées dans des roches lignées comme le gabbro et la granodiorite, les sphères varient de quelques centimètres à plus de 2 mètres de diamètre. Leur forme sphérique et leur précision artisanale ont suscité des spéculations sur les techniques utilisées pour les créer. Même avec toutes les recherches sur ces pierres, la signification culturelle et le but des sphères de pierre restent un mystère. Des groupes indigènes comme les Baruka et les Gimi ont des légendes et du folklore associés aux pierres. Aucune preuve concrète n'a encore été trouvée pour les lier à une civilisation ou à un but spécifique. Certaines théories proposent qu'elles pourraient avoir servi de symboles de statut, de marqueurs territoriaux ou d'instruments astronomiques. Les sphères de pierre sont devenues un symbole emblématique du patrimoine culturel costaricien. Bien que certaines sphères restent originales, beaucoup ont été déplacées vers des musées et des espaces publics pour leur conservation et exposition. Numéro 10. L'anneau suisse. En 2008, plusieurs médias ont rapporté une découverte déconcertante faite par des archéologues lors de leur fouille dans une tombe scellée à Shaanxi, au sud de la Chine. La tombe, datant de la dynastie Ming, a révélé une découverte inattendue, un anneau incrusté dans la boue, qui avait un design moderne. Lors de l'excavation, les archéologues ont retiré la terre de l'un des cercueils lorsqu'ils ont trouvé une montre en forme d'anneau. Elle était incroyablement fine, mesurant seulement environ 2 mm d'épaisseur. Curieusement, les aiguilles de l'horloge étaient figées exactement à 10h06. En enquêtant plus en profondeur, les archéologues ont découvert que le mot suisse ou suisse, en anglais, était gravé au dos de l'anneau. Mais voici le piège. La Suisse a été fondée en 1848, bien après que la tombe ait été construite entre 1368 et 1644. Cela a conduit certains à spéculer sur la possibilité d'un voyage dans le temps. La découverte d'une montre suisse apparemment moderne dans une tombe de l'époque de la dynastie Ming présente un mystère intrigant. Bien qu'il soit tentant de considérer la notion de voyage dans le temps comme une explication, il est important d'aborder de telles affirmations avec scepticisme. Pourrait-il exister la possibilité d'une interprétation ou identification erronée de ce rare artefact? S'agit-il d'une preuve de voyage dans le temps ou d'un cas d'être au mauvais endroit au bon moment? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 9. Andrew Carlson, le mystérieux voyageur dans le temps. Le mystère autour d'Andrew Carlson a attiré l'attention en 2003. Selon les rapports, un homme nommé Andrew Carlson a réalisé un investissement de $800 sur le marché boursier et a fini par gagner avec l'incroyable somme de 350 millions de dollars. Malgré son incroyable succès financier, Andrew ne menait pas un style de vie fastueux. La Commission des valeurs mobilières et d'échange, SEC, surprise par la nature apparemment improbable de ses gains d'investissement,
a décidé d'impliquer le FBI. Après avoir été interrogé pendant plusieurs heures, Andrew a révélé qu'il prétendait être un voyageur dans le temps. On disait que les prédictions de Carlson étaient inexplicablement exactes, ce qui a conduit à des spéculations sur la possibilité de voyager dans le temps. Cependant, à mesure que l'histoire gagnait en attention médiatique, le scepticisme quant à son authenticité a émergé. Beaucoup de personnes ont douté de l'authenticité des affirmations de Carlson et l'ont considéré comme une imposture ou un coup publicitaire. Le mystère entourant Andrew Carlson reste non résolu. Et il est difficile de déterminer la vérité qui se cache derrière ses prétendues capacités à voyager dans le temps. Certains soutiennent que cette prédiction précise pouvait être due à la chance ou à la coïncidence, tandis que d'autres croient qu'il s'agissait d'une stratagème élaborée. Étant donné le manque de preuves concrètes, il est difficile de tirer des conclusions définitives sur le mystère d'Andrew Carlson. Numéro 8. La carte de Piri-Reis. La carte de Piri-Reis est un artefact historique incroyablement fascinant qui a intrigué les érudits et les chercheurs pendant de nombreuses années. Créée par l'amiral ottoman et cartographe Piri-Reis en 1513, cette carte est particulièrement connue pour sa description détaillée des côtes de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique. Ce qui rend la carte de Piri-Reis si captivante, c'est son inclusion des côtes de l'Amérique du Sud et de l'Antarctique. Détaillée avec précision. C'est remarquable car l'Antarctique n'a été officiellement découvert qu'au début du XIXe siècle et sa côte n'a été entièrement cartographiée que bien plus tard. La carte montre également des parties de l'Amérique du Nord, y compris le golfe du Mexique et les Caraïbes. Certains chercheurs et passionnés spéculent que la carte de Piri-Reis pourrait être la preuve de civilisations anciennes avec des connaissances avancées en géographie et en cartographie. Ils proposent des théories comme l'utilisation de cartes plus anciennes ou l'influence d'un contact extraterrestre. Cependant, il est important d'être prudent en abordant ces affirmations. On pense que la représentation exacte de l'Antarctique sur la carte est une coïncidence ou une conjecture. Malgré les débats et les mystères entourant la carte de Piri-Reis, elle reste une pièce intrigante de l'histoire cartographique. Elle nous rappelle les découvertes fascinantes et les questions sans réponse qui continuent de captiver notre curiosité pour le passé. Numéro 7. La peinture de l'Inde de 1930 avec un smartphone. Le suivant sur la liste est un tableau fascinant des années 1930. Plus on regarde, plus on découvre. À première vue, cela ressemble à une peinture médiévale typique montrant les ravisseurs et leurs prisonniers. Vous pouvez voir des Européens et des Asiats dans le tableau, mais voici la partie étrange. Il y a quelque chose de bizarre juste au centre, vers le côté droit. Le tableau était censé montrer une rencontre entre les Amérindiens et les colons anglais dans le Massachusetts au XVIIe siècle. Dans le tableau, il y a un Amérindien dans un canoë, et devine quoi? Il semble qu'il tienne un smartphone. La façon dont il le tient est exactement la même que celle des adolescents d'aujourd'hui, et tout ce qu'il regarde sur cet appareil a capté son attention. La grande question est, comment est-il possible que quelque chose peint dans les années 30 montre quelque chose ressemblant à un smartphone, alors que les smartphones n'ont été inventés par IBM qu'en 1992? Certains historiens de l'art ont des théories qui suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un miroir, d'une bible ou d'une lame. Cependant, pour beaucoup, il est difficile de nier que le tableau représente un homme indien avec un smartphone, ce qui suggère la possibilité d'un voyage dans le temps. Numéro 6. La photographie de l'homme de l'espace de Saul Wefers. Les mystères peuvent naître dans des endroits inattendus et celui-ci, en particulier, est né d'une simple réunion de famille. L'homme de l'espace de Saul Wefers. La photographie a été prise par Jim Templeton le 23 mai 1964, lors d'une excursion familiale à Bergmarsh, dans le Cumbria, en Angleterre. Templeton avait l'intention de capturer une image de sa fille Elizabeth avec le magnifique arrière-plan. Cependant, lorsque la photo a été complètement développée, il s'est rendu compte qu'il y avait une figure inhabituelle derrière sa fille. La figure semblait être une personne vêtue d'une combinaison spatiale blanche ou d'une combinaison de protection semblable à celle d'un astronaute. Étrangement, Templeton a affirmé qu'il n'avait vu personne ressemblant à la figure lorsqu'il a pris la photographie. Cela a conduit à des spéculations selon lesquelles la figure pourrait être une entité inconnue.
ou même une preuve de présence extraterrestre. La photographie a attiré une grande attention et a été publiée dans plusieurs journaux. Elle a capté l'intérêt du public et des médias, générant des théories et des explications. Certains ont suggéré que la figure était un agent du gouvernement ou quelqu'un capturé accidentellement. D'autres ont proposé des interprétations paranormales, comme un voyageur dans le temps ou d'une autre dimension. Des experts, y compris Kodak, ont confirmé que la photographie n'avait pas été manipulée. La photographie de l'homme de l'espace de Saul Wefers reste un mystère, car aucune preuve d'une deuxième personne n'a été trouvée lors de la prise de vue. Numéro 5. Le manuscrit illisible de Voynich. Le manuscrit Voynich est un manuscrit très mystérieux et déconcertant que l'on croit avoir été créé au XVe siècle. Les images énigmatiques de ce manuscrit ont déconcerté les érudits pendant des siècles, car elles restent impossibles à comprendre ou à interpréter. Le manuscrit, qui porte le nom du libraire polono-américain Wilfred Voynich, qu'il a acquis en 1912, est écrit dans une écriture inconnue et contient des illustrations allant de dessins botaniques à des diagrammes astronomiques et des scènes cosmologiques complexes. Ces illustrations sont accompagnées d'un texte écrit dans une écriture qui n'a jamais été déchiffrée. Les images du manuscrit de Voynich sont très détaillées et inhabituelles et représentent des plantes étranges et fantastiques, des objets célestes non identifiés et d'étranges figures humaines effectuant des activités mystérieuses. Certaines illustrations suivent un thème ou une structure cohérente, tandis que d'autres semblent abstraites ou surréalistes. Au fil des années, de nombreuses théories ont été proposées pour percer le sens et la finalité des images du manuscrit du voyage. Certains suggèrent qu'il s'agit d'une œuvre codée contenant des informations secrètes, tandis que d'autres pensent que c'est une supercherie ou une création artistique élaborée sans signification cachée. Le manuscrit est resté indéchiffré, malgré les grands efforts déployés par des cryptographes, linguistes et historiens professionnels. Numéro 4. Les mystérieuses lignes de Nazca. Les lignes de Nazca, également connues sous le nom de géoglyphes de Nazca, sont d'immenses œuvres d'art anciennes gravées dans le sol du désert du sud du Pérou. Ces géoglyphes sont créés en retirant certains cailloux colorés pour révéler des formes telles que des lignes, des dessins et des figures d'animaux sur le sol. L'aspect le plus remarquable des lignes de Nazca est que leurs véritables formes ne peuvent être pleinement appréciées que d'en haut. Par exemple, depuis un avion ou un point élevé. Les scientifiques sont perplexes quant à la manière et la raison pour lesquelles une ancienne civilisation existait. Il y a presque 2000 ans, elle a réussi à créer d'énormes œuvres d'art qui ne peuvent être pleinement appréciées que depuis une vue aérienne. Les lignes et les figures couvrent une superficie d'environ 450, avec certaines figures individuelles s'étendant sur des centaines de mètres de longueur. La finalité et la signification de ces géoglyphes restent un objet de spéculation et de débat parmi les chercheurs et les archéologues. Certaines théories proposent que les lignes de Nazca avaient des fonctions cérémonielles ou religieuses, tandis que d'autres suggèrent qu'elles faisaient partie d'un calendrier astronomique ou servaient comme marqueurs de sources d'eau souterraine. Ces dernières années, des efforts ont été faits pour étudier et préserver les lignes de Nazca. L'UNESCO les a désignées comme patrimoine mondial en 1994. Cependant, la fragilité du sol et la menace d'érosion et de dommages humains ont créé des défis pour leur conservation. Néanmoins, cela reste l'un des mystères les plus déconcertants de l'histoire. Numéro 3. La photographie de lévitation de Conan Evans. La curieuse photographie de lévitation des années 20 est une image captivante et mystérieuse qui a intrigué les gens pendant des décennies. La photographie montre Conan Evans, un médium spirit connu pour réaliser des séances de spiritisme dans l'obscurité. En utilisant un appareil photo avec flash pour éclairer la scène par intermittence, la photo capture Evans, apparemment suspendu dans les airs, avec des spectateurs stupéfaits autour de lui. L'authenticité de la photo a été remise en question par les critiques, qui suggèrent qu'elle pourrait avoir été mise en scène, possiblement en utilisant des supports ou des câbles cachés. Cependant, les partisans la considèrent comme une preuve des capacités spirites de Conan Evans. La photographie de la lévitation d'Evans reflète la fascination durable de l'humanité pour le surnaturel et les divers efforts réalisés pour corroborer de tels phénomènes. Indépendamment du point de vue de chacun sur sa légitimité, l'image reste un artefact intrigant et inexplicable du passé.
Pensez-vous que ce Conor Evans a réalisé cet exploit? Laissez votre réponse dans le commentaire numéro 2. Les statuettes des hommes. Lézard, Uvette. L'archéologie nous a fourni des réponses à de nombreuses questions, mais il y a aussi des cas où elle nous présente des mystères intrigants à contempler. Les statuettes des hommes lézards de Ubed sont un exemple parfait d'une découverte si captivante qu'elle nous laisse réfléchir et chercher des réponses. Les statuettes des hommes lézards Ubed sont des artefacts anciens découverts en Mésopotamie pendant la période Ubed autour de 5904. 1904 avenue Jitse. Avenue Jitse. Elles représentent des figures d'humanoïdes avec des traits de lézard ou de reptiles, avec des têtes allongées, des yeux en amande et des corps similaires à ceux des reptiles, avec des écailles et des queues. Certaines statuettes des hommes lézards d'Ubed montrent même des coiffes ou des casques ornés de projections similaires à des cornes. Plusieurs théories ont été proposées pour les interpréter, comme le fait qu'elles représentent des divinités ou des êtres mythiques des systèmes de croyance Ubed, possiblement liés à la fertilité ou à la protection. Certains suggèrent une connexion avec des créatures reptiles ou un symbolisme reptilien dans la culture. Cependant, les interprétations des artefacts anciens sont spéculatives et il est possible que le véritable sens des statuettes de l'homme ne soit jamais complètement connu. Lézards d'Ubed. Que penses-tu quand tu les vois? Numéro 1. L'OVNI dans la Madone avec Saint Giovannino. La Madone avec Saint Giovannino est un tableau qui ne cesse de captiver l'imagination de quiconque entre en contact avec lui. L'iconique peinture créée par Domenico Ghirlandaio au XVe siècle. Elle a déclenché plusieurs controverses et théories conspirationnistes. Cette peinture montre la Vierge Marie tenant le bébé Saint Jean-Baptiste sur son épaule gauche. Mais il y a quelque chose d'étrange dans le ciel, un objet brillant inhabituel que regardent un homme et son chien. L'homme semble se couvrir les yeux, ce qui suggère que l'objet est lumineux. Les gens ont remarqué que la forme et la brillance de l'objet sont inhabituelles, ce qui amène certains à penser qu'il pourrait s'agir d'un ovni. Un objet volant non identifié. Ils croient que cette peinture pourrait être une preuve que les extraterrestres ont visité la Terre dans le passé. Certaines interprétations suggèrent que l'OVNI représente un événement biblique, comme l'étoile de Bethléem, qui a guidé les 3 rois mages jusqu'au lieu de naissance de Jésus. D'autres proposent qu'il peut symboliser la connexion divine entre le ciel et la terre, établissant un pont entre les figures terrestres de la Madone et de Saint Giovannino. Et nos royaumes célestes. L'inclusion de l'OVNI dans des œuvres d'art religieux du XVe siècle soulève plusieurs questions intrigantes. L'artiste Domenico Ghirlandaio essayait-il de représenter un événement céleste ou une intervention divine? C'est quelque chose que nous ne saurons peut-être jamais. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.